Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc avec Féroze, on va vous présenter les apports du RGE en rénovation et la RE 2020 dans le neuf. Donc Féroze s'occupe du service, elle est responsable du service mesureur à Qualibat et moi je suis le directeur de la politique technique de Qualibat. Donc avant, je vais vous présenter juste en quelques slides Qualibat pour ceux qui ne connaîtraient pas l'organisme Qualibat. Donc Qualibat, c'est quoi? Ça a été créé en 1949, donc après la guerre, effectivement. C'est une association loi 1901. Et Qualibat, c'est l'organisme qui est chargé en France de la qualification et de la certification des entreprises de construction. Donc c'est un organisme de droit privé. Et en fait, depuis 2011, on s'occupe entre autres des qualifications avec la mention RGE. Donc vous avez sans doute dû entendre parler du RGE, puisque c'est lié, le RGE, à toutes les aides qui sont attribuées dans le bâtiment. Donc, quelle est la mission de Qualibat? La mission de Qualibat, c'est un tiers de confiance, en fait, qui a pour mission d'apporter aux prescripteurs et aux donneurs d'ordre toutes les informations pour apprécier et choisir une entreprise du bâtiment. Et donc, l'objectif initial, quand en 1949 Qualibat a été créé, l'objectif, c'était de sécuriser la commande publique et donc de fournir, quelque part, une liste d'entreprises qualifiées à tout client. Donc, en fait, Qualibat attribue donc des qualifications aux entreprises du bâtiment. Et donc, en fait, les qualifications, en fait, c'est un nombre à 4 chiffres. Et les chiffres, ils ne sont pas du tout pris au hasard. En fait, il y a une véritable logique. Donc, le premier chiffre, en fait, des qualifications, donc ça va de 1 à 9. Le premier chiffre, c'est la famille fonctionnelle des travaux. Donc, quand vous verrez des numéros de qualification, vous saurez que derrière, que le premier chiffre, en fait, ça correspond à une famille fonctionnelle de travaux. Le deuxième, ça correspond au métier ou à l'activité de la qualification, lié à la qualification. Le troisième chiffre, c'est lié à la technique utilisée, parfois le matériau, c'est la spécialité en fait. Et le quatrième et dernier chiffre, c'est ce qui fait effectivement le numéro de la qualification. Et le dernier chiffre, la plupart du temps, ça peut être 1, 2, 3 ou 4, et ça correspond en fait à la technicité de la qualification. Chaque qualification peut avoir différents niveaux de technicité. Les plus simples, c'est des qualifications courantes, confirmées, supérieures et jusqu'à des qualifications exceptionnelles. Donc vous pouvez avoir des qualifications de maçonnerie, de charpente, avec une technicité courante, confirmée, supérieure ou exceptionnelle. Et à Qualibat, on fait un distinguo assez souvent, c'est qu'on différencie des qualifications qui sont des qualifications de fabrication et pose et des qualifications de fourniture et pose. Et on a rajouté, depuis quelques années, des qualifications qui ne sont plus des qualifications de travaux, mais qui sont des qualifications de mesurage et d'audit dans le bâtiment. Et c'est la qualification 8711, 8721, 8731 et 8741. Donc ça, ce n'est pas des qualifications de travaux. Et donc Qualibat, la nomenclature de Qualibat, ça représente en fait près de 326 qualifications différentes. Qualifications ou certifications. Alors chaque code nomenclature, chacun des 4 chiffres, enfin chaque numéro à 4 chiffres est complété en fait par un intitulé de qualification. Et là, on vous a donné un exemple. La 2111, par exemple, ça correspond à maçonnerie et ouvrage en béton armé. Et ça finit par un 1, donc effectivement, c'est une technicité courante. Et ce qu'on appelle la nomenclature Qualibat, en fait, c'est l'ensemble de toutes ces définitions. Donc, en fait, les qualifications, il y en a près de 326 différentes. Et en fait, elles ont donc des technicités, comme je vous ai indiqué. Et en fait, il faut, quand on doit choisir une entreprise et quand on doit choisir sa qualification, il faut faire attention que plus la technicité monte, plus le nombre d'entreprises diminue. Et là, on vous a donné juste un petit exemple qui, effectivement, on se rend compte que quand on est en technicité courante, on a 2300 entreprises et quand on finit en technicité exceptionnelle, on n'a en fait plus que 14 entreprises. Donc quand vous devez choisir des entreprises, il faut faire aussi attention et prendre de la technicité qui est vraiment adaptée au chantier, parce que sinon vous risquez effectivement d'avoir beaucoup moins d'entreprises et beaucoup moins de choix d'entreprises. Donc les 9 familles fonctionnelles, donc ce qui fait les 9 premiers chiffres, donc en fait c'est, je ne dis pas facile à retenir, mais en tout cas ça correspond quelque part à la construction d'une maison. Donc on commence par préparer le site, et donc c'est les qualifications qui commenceront par un 1. On fait la structure gros œuvre, donc ça commencera par un 2. Et tout à l'heure, dans le slide précédent, on voyait que ça commençait par un 2, donc c'était de la maçonnerie. L'enveloppe extérieure, donc ça commencera par un 3, et c'est là qu'on a par exemple nos qualifications de menuiserie. Tout ce qui est clos, division, aménagement, un 4. Les qualifications qui commenceront par un 5, ça sera tout ce qui est énergie et fluide. Voilà, donc en fait, il y a une véritable logique dans les numéros pour qu'effectivement on puisse beaucoup plus facilement s'y retrouver. Et l'ensemble des qualifications Qualibat, avec leur définition, on le trouve dans une Donc, enfin, on le retrouve bien sûr sur le site Qualibat, mais on le trouve aussi dans un petit document qui est une nomenclature
Donc vous avez voilà l'exemple. Et celle qui est en partie haute, c'est celle qui date de 1950, puisque les premières qualifications à Qualibat, elles datent de 1950, juste après la guerre, parce que je vous ai dit tout à l'heure que Qualibat avait été créé en 1949, donc la première nomenclature, c'est 1950. Pour vous donner un ordre d'idée du nombre d'entreprises qui sont Qualibat, donc là on vous a mis des chiffres jusqu'à 2021, en tout cas il faut savoir qu'à ce jour, il y a quand même à Qualibat 56 000 entreprises, donc 44 000 qui ont la mention RGE. Et donc cette année, puisque derrière le RGE, il y a des contrôles de réalisation qui sont réalisés, cette année à Qualibat, on a fait en 2022, on a fait près de 16 000 audits RGE. Donc ces audits, bien sûr, étant réalisés par des auditeurs qui sont qualifiés par Qualibat, et on a, pour faire ces 16 000 audits, plus de 250 auditeurs. Mais ce n'est pas les salariés de Qualibat, c'est des personnes que l'on missionne, que l'on recrute avec leurs compétences et que l'on missionne pour faire ces audits. Donc les chiffres qu'on vous a mis, là que vous voyez, c'est l'évolution en fait de la population des entreprises qualifiées. Et on voit que juste après l'arrivée du RGE, on est monté à Qualibat à près de 70 000 entreprises. Et maintenant, ça se stabilise plutôt aux environs de 55 000, 56 000 entreprises. Et ça, c'est sur la France métropole et dom-tom compris. Donc parmi toutes les qualifications, donc, on a créé spécifiquement, et on l'a vu dans un slide précédent, on a créé une qualification spécifique qui est la qualification 8731, et c'est la qualification pour les audits énergétiques. Donc, Féroz va vous en parler un peu plus dans le détail, c'est la qualification 8731 audit énergétique, mais audit énergétique dans les maisons individuelles. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la réalisation d'un audit énergétique est devenue une étape fondamentale pour obtenir une rénovation performante. Et on distingue aujourd'hui 3 types d'audits. L'audit dit incitatif, c'est-à-dire des audits pour obtenir des aides telles que MaPrimeRénov', qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Pour réaliser ces audits, il faut solliciter une entreprise qualifiée RGE, ainsi que les travaux RGE, par des entreprises qualifiées RGE. Ensuite, à partir du 1er avril, sous peu, l'audit réglementaire va entrer en vigueur. Alors, pour tous les biens classés F ou G en monopropriété, il sera obligatoire de réaliser un audit énergétique pour à la fois vendre ou bien mettre en location. C'est notamment valable pour les promesses de vente signées à partir du 1er avril. Par rapport à l'audit incitatif, pour l'audit réglementaire, il y aura une trame d'audit à respecter qui va être mise en place par le ministère. Et on connaît également aujourd'hui l'accompagnateur Rénov' pour tous travaux supérieurs à 5 000 €. Alors, qu'est-ce qu'un accompagnateur Rénov'? L'accompagnateur Rénov' va aider les ménages à réaliser à la fois l'audit énergétique, de monter les dossiers pour obtenir les aides et aussi superviser les travaux. Alors, ceci va être mis en place en 2 étapes. Depuis le 1er janvier déjà pour obtenir MaPrimeRénov' Sérénité, et ça sera obligatoire à partir du 1er septembre, sous peu aussi, pour les travaux MaPrimeRénov' de plus de 2 gestes, et notamment pour les primes supérieures à 10 000 €. Alors, parmi les acteurs qui peuvent réaliser ces audits figurent les entreprises qualifiées Qualibat 8731, ainsi que la qualification chez l'OPQVI, notre confrère, avec la qualification 1911. Alors, pour obtenir cette qualification, il y a un certain nombre de prérequis en termes d'expérience, suivant la formation initiale du référent. L'entreprise doit désigner un référent technique par tranche de 20 auditeurs, obligatoirement, et ce référent doit répondre à un certain nombre de critères, notamment des expériences dans la rénovation énergétique en tant que thermicien et ou responsable de travaux. Si le référent a un diplôme de niveau Bac plus 5, il faut qu'il justifie 1 an d'expérience. S'il a un diplôme de niveau Bac plus 2 ou 3, c'est 3 ans d'expérience, toujours en tant que thermicien et ou responsable de travaux. Puis, si le référent n'a pas de diplôme ou un autre diplôme dans le domaine énergétique, il faudra qu'il justifie 5 années d'expérience, toujours en tant que thermicien et ou responsable de travaux. En plus de ces prérequis, le référent doit également réaliser une formation de 2 jours sur l'audit énergétique, maison individuelle pour notre cas, ou bien passer un QCM chez Qualibat. L'entreprise doit également justifier un certain nombre de matériels, la possession d'un certain nombre de matériels, wattmètre, thermomètre, vitromètre et lasermètre. Il doit également justifier la possession d'un logiciel qui réalise des calculs avec un moteur de calcul réglementaire.
Voilà. Si vous voulez avoir plus de détails sur cette qualification, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand Qualibat. Alors, chaque rapport d'audit doit également obligatoirement proposer 2 scénarios. Un scénario moins 30% et un scénario BBC. On vous a fait un échantillonnage sur une 50aine de rapports qu'on a reçus récemment. Et les préconisations qui reviennent très souvent, c'est tout ce qui est menuiserie, changer les fenêtres, l'isolation par intérieur ou par extérieur, mettre en place un VMC ou changer la pompe à chaleur. Ce sont des préconisations qui reviennent très souvent. Et pour obtenir le scénario BBC, c'est la rénovation globale qui revient très souvent. Voilà. Alors, dans le cadre de la qualification, on interroge aussi les particuliers sur les prestations réalisées par nos entreprises qualifiées. Dans ce cadre-là, pour l'audit énergétique, on a interrogé environ 400 ménages. 50% nous a fait une réponse. Et heureusement, plus de la moitié, 80%, souhaitent mettre en place des travaux suite à un audit énergétique. Très peu, voire très minoritairement, des personnes qui ne veulent pas engager des travaux et encore moins des personnes qui ne savent pas s'ils veulent engager ou pas des travaux. Voilà. Maintenant, on va voir les contrôles des chantiers RGE réalisés. Donc après l'audit énergétique, donc normalement il y a des travaux qui vont derrière, et donc les travaux, comme c'est des travaux qui sont susceptibles d'être aidés, ils doivent être réalisés par des entreprises qui seront RGE Qualibat. Et donc les entreprises qui sont RGE Qualibat, elles sont donc fatalement auditées. Donc il y a un premier audit à faire normalement dans les 24 mois. Ici en plus c'est une catégorie critique, il peut même y en avoir un deuxième à faire effectivement sur les 4 ans. Donc nous, au niveau de Qualibat, on synthétise bien sûr tous les résultats de ces contrôles de réalisation. Et là, très succinctement, on va vous présenter quelques retours. Donc, qu'on a fait à la suite de par exemple, pour 2022, 16 000 audits. Donc en fait, au niveau des chantiers qui sont RGE, il y a globalement 4 organismes, si l'on peut dire, qui font effectivement des contrôles sur les chantiers. Donc il y a évidemment Qualibat, avec nos 16 000 audits en 2022 par exemple. Donc ça, c'est les audits qui sont faits dans le cadre du RGE. Après, il y a d'autres contrôles qui sont faits, les audits, donc toujours dans le cadre du RGE ou des C2E. Donc les obligés, les délégataires, c'est-à-dire les organismes comme EDF, comme Total, font aussi des contrôles C2E. Donc il y a des fréquences et nombre de contrôles qui sont obligatoires, donc ils en font, mais ça fait même la somme sans doute de tous ces contrôles faits par les obligés doivent même largement dépasser nos 16 000 audits à Qualibat. Mais c'est des audits qui sont beaucoup plus light et beaucoup plus courts que les audits qui sont faits par Qualibat. Puisque les audits, en l'occurrence, qui sont faits par les obligés délégataires, ils ont quand même comme mission essentielle qui est de quand même regarder s'il n'y a pas de la fraude et avec un minimum de points de contrôle. Nous, avec Qualibat, il y a des grilles qui ont plus de 100 points de contrôle. Et il y a un autre organisme, bien sûr, qui est le PNC2E, qui fait aussi des contrôles aléatoires sur les chantiers où il y a des C2E qui ont été attribués. Et après, il y a l'ANA, bien sûr, qui fait aussi ses propres contrôles. En tout cas, ce qu'il faut retenir, simplement, c'est que sur tous les audits que l'on fait à Qualibat, sur 85% de ces audits, il n'y a aucun écart, ni écart mineur, ni écart majeur. Donc, par rapport peut-être à ce qu'on pense des entreprises du bâtiment, là, avec 16 000 audits, donc c'est quand même pas un nombre faible d'audits, on a quand même 85% de ces audits sur lesquels il n'y a aucun écart. Et on envoie des auditeurs qui sont vraiment compétents pour faire ces contrôles, donc, et qui restent aussi entre 2 heures éventuellement sur un chantier. Donc, ils ont le temps, il y a des grilles de points de contrôle pour faire ces audits. Et on a quand même 85% qui sont sans écart. Donc ça, on tenait quand même au niveau de Qualibat à faire vraiment passer ce message et à insister. Donc pour faire ces audits, nos auditeurs, donc les 250 auditeurs Qualibat, ils utilisent en fait des grilles de contrôle. Donc c'est des grilles de contrôle qui ont été harmonisées avec les 3 organismes qui interviennent sur le RGE, donc qui sont Qualibat, qui sont Qualifelec et qui sont Quali-ENR. Donc en fait, il y a 15 plus 17 plus 4 grilles, donc ça doit faire 36 grilles. Il y a 36 grilles de contrôle, donc qui sont adaptées. Chacune des grilles, bien sûr, est adaptée. Alors il y en a pour le soufflage, il y en a pour l'ITE, il y en a pour l'ITI. On a chaque fois la grille qui va bien pour contrôler un chantier. Et nos auditeurs, en fait, ils ont quand il y a des points de contrôle, face à un point de contrôle, il peut y avoir soit une observation, soit effectivement une non-conformité mineure, soit une non-conformité majeure. Et là, juste après, donc, je vais évidemment pas vous donner les résultats de toutes les grilles parce que ça serait beaucoup trop long. On a juste choisi avec Feroz quelques grilles parce que c'est notamment, par exemple, la toute première qui est celle avec laquelle on fait le plus d'audits,
puisque c'est des audits menuiserie, c'est en menuiserie extérieure que l'on fait le plus d'audits à Qualibat. Et là, le seul point, je ne vais pas tout lire, mais dans 10% des cas, sur les menuiseries extérieures, alors qu'il faut quand même ramener à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les 95-85% sans écart. Mais quand sur 100 chantiers, il y en a quand même 10 où on a quelquefois des problèmes d'entrée d'air. Et ça, c'est en rénovation. Mais c'est aussi ce type de problème, on le retrouve hélas aussi en neuf. Donc ça, c'était pour les menuiseries extérieures. Donc bon. Isolation des combles perdus par soufflage. Un des soucis majeurs que l'on rencontre, c'est effectivement ce qu'on appelle un peu l'écart au feu. Alors, ça a un petit peu changé de nom, mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est qu'effectivement, autour d'un conduit de cheminée, effectivement, il faut prendre certaines précautions. Et donc, effectivement, on a quelquefois sur certains chantiers, et ben là, l'isolant, il est au contact du conduit de cheminée. C'est un peu le même produit quand on fait de l'isolation des combles perdus par panneau au rouleau. Donc là, on déroule de l'isolant et on se retrouve aussi, et on le voit à la fin, mais avec beaucoup moins. Parce qu'effectivement, on se rend compte que sur les chantiers où on a de l'isolation des combles perdus par panneau au rouleau, on a moins d'écart, c'est mieux réalisé que les chantiers de soufflage. Alors après, isolation d'un plancher bas par panneau rapporté, c'est-à-dire globalement quand on isole par exemple le plafond d'un garage, là, il y a deux écarts qui sont intéressants qu'on retrouve souvent, et ça, c'est quelque chose qui va sans doute rapidement vous parler. Celui qui a 2,69%, c'est si beaucoup de passages de réseau existants présents en sous-face du plancher ont-ils été déportés. En toute rigueur, on devrait déporter les réseaux. Sauf que dans la pratique, c'est pas toujours fait. On le voit ici qu'il y a quand même 2,69% des cas où on ne déporte pas les réseaux. Parce qu'effectivement, ça fait quand même des travaux importants et un coût important. Et après, il y a aussi le 6,6%, c'est le choix de l'isolant. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut bien choisir l'isolant en fonction, quelquefois, d'impératifs de protection contre le feu. Après, là, on a mis les écarts majeurs sur de l'isolation thermique par l'extérieur, donc avec enduit sur isolant, hein, donc c'est ce qu'on rencontre le plus souvent comme type d'isolation. Et là, en fait, c'est les soucis le plus souvent rencontrés, et dans quand même 6% des cas, c'est l'étanchéité à l'eau au niveau de la jonction entre l'ITI et les baies et les appuis. Ça, c'est un élément, effectivement, où on a quelquefois des écarts. Donc après, l'isolation par l'intérieur, donc là, à la limite, peut-être même vous s'en seriez douté, mais bon, c'est pas très fréquent, mais on a quand même dans 1% des cas, des pare-vapeurs qui ne sont pas bien positionnés. Donc bon, 1%, ça commence quand même déjà à faire quelques chantiers où il y a quand même une erreur qui peut être lourde de conséquences. Après, on a mis cette fois-ci des grilles que nous on appelle dans la famille système, donc les pompes à chaleur par exemple. Et là, effectivement, les deux écarts que l'on rencontre le plus souvent, c'est le dispositif de réglage qui permet de vérifier l'équilibrage du réseau hydraulique, ça on l'a pas, et le disconnecteur, si c'est connecté au réseau de ville, qu'on n'a pas forcément non plus. Donc c'est vraiment depuis X années en pompe à chaleur le souci que l'on rencontre. La plupart des écarts que vous voyez d'ailleurs dans la pratique, c'est récurrent depuis plusieurs années. On les retrouve quand même souvent d'une année sur l'autre, et souvent dans le même ordre. Alors, par contre, il faut reconnaître que pour 2022, il y a quand même objectivement une amélioration, et on trouve effectivement moins d'écarts et un pourcentage plus inférieur aux années précédentes. Les contrôles que l'on fait sur les chaudières, et là ça va vous parler tout de suite. Le dernier, le 837, c'est la présence d'un calorifugage des canalisations, quand c'est nécessaire. Souvent, effectivement, bon, ils se sont occupés de la chaudière, mais après, tout ce qui est canalisation, eh ben, on l'a effectivement pas calorifugé. Donc ça, c'est un écart que l'on voit quand même, hein, puisque c'est 8,37, ça veut dire que quelque part, 8 chantiers sur 100, on a ce petit souci. La ventilation, et d'ailleurs ça fera le lien un petit peu avec ce qu'on verra un petit peu après, et la ventilation, c'est les entreprises qui font de la ventilation. Pour Qualibat, en termes d'écart, c'est un peu nos champions. Donc c'est ceux qui ont effectivement le plus d'écart. Et donc vous voyez, on se retrouve avec le dernier à quand même 12% sur 12% des chantiers, on a quand même des problèmes de cet ordre. Les amenées d'air neuf ou les bouches au soufflage sont présentes dans toutes les pièces, ça veut dire qu'il y en a qui n'en ont pas, etc. Ou au contraire, on met même pas les bonnes, on en met à des endroits où il ne faudrait pas en mettre. Donc voilà, après on a aussi des problèmes de débit qui ne sont pas les bons, mais là c'est la toute première ligne. Les débits des bouches d'extraction sont conformes, donc on n'a quelquefois pas les débits non plus. Donc en ventilation, on a de réels soucis, et ça expliquera d'ailleurs ce qu'on vous présentera un tout petit peu après, pourquoi le ministère a mis en place un contrôle des systèmes de ventilation. Je crois que c'est une des dernières grilles, poêle et insert. Donc là, simplement, c'est le justificatif. On oublie de justifier le dimensionnement du conduit de fumée.
Et c'est pourtant quelque chose qui est à faire. Et c'est un écart majeur. Ça veut dire que pour Calibat, c'est un écart important qui peut quelquefois conduire l'entreprise à avoir un nouvel audit. Donc c'est les commissions d'examen qui le décideront, mais ça peut conduire les commissions à faire réaliser dans l'entreprise un deuxième audit. Après, donc les CET, chauffe-eau thermodynamique. Donc, point de contrôle avec écart mineur, le calorifugage des canalisations, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Et là, je vous ai mis des points de contrôle. C'est juste pour que vous sachiez, parce qu'on regarde aussi, on a aussi des écarts, enfin, c'est pas des écarts, on a aussi des observations. Et c'est une observation que l'on retrouve très souvent, c'est pour ça que je l'ai cité ici, c'est la fiche d'autocontrôle. On demande aux entreprises, effectivement, pour certaines grilles, d'utiliser des fiches d'autocontrôle. Et en fait, très souvent, elles n'ont pas de fiches d'autocontrôle. Or, depuis, avec l'AQC, il existe maintenant, ils ont mis en place des fiches d'autocontrôle. Donc, il y a fort à parier que ces chiffres-là, qui sont souvent supérieurs à 40, vont très largement diminuer puisqu'elles seront très facilement accessibles. Et puis aussi, ce qu'on a rarement, c'est que les entreprises font rarement un contrat d'entretien. Enfin, ils ne le proposent pas à leurs clients. Peut-être parce qu'ils pensent que c'est une entreprise tiers qui va intervenir, mais très souvent, on n'en a pas. Donc, on a parlé de la ventilation et je vous ai dit que c'était nos grands champions en termes d'écart. Donc Féroz va vous expliquer ce que l'on a mis en place, enfin, ce que le ministère a mis en place à travers la RE 2020 pour le contrôle des systèmes de ventilation. Alors, nous avons vu précédemment l'importance de prendre soin de nos bâtiments anciens. C'est également valable pour les bâtiments neufs. Nous sommes tous témoins depuis le Covid qu'on passe plus de temps dans un espace clos, quasiment 80% de notre temps. Et même en 2018, il a été révélé que 70% des logements contrôlés présentent au moins un défaut sur le système de ventilation. Et en parallèle, depuis les exigences de la RT 2012, nos bâtiments deviennent de plus en plus étanches, notamment sur les exigences sur l'étanchéité à l'air. Donc tous ces paramètres ont été pris en compte dans la nouvelle réglementation, la RE 2020, d'où la mise en place de vérification des contrôles des systèmes de ventilation qui est obligatoire depuis l'apparition de la RE 2020. Alors, ces contrôles concernent à la fois les maisons individuelles et les bâtiments d'habitation collective, que ce soit du simple flux ou du double flux. Qu'est-ce qu'on vient contrôler? En fin de chantier, on vérifie visuellement l'ensemble du système et parfois, il y a aussi obligation de mesurer le débit ou de pression suivant un protocole premier vent, d'où la naissance de la qualification 8741. On est mandaté par le ministère, on est le seul organisme en France à qualifier les entreprises et les opérateurs qui réaliseront ces contrôles. Alors, les exigences de cette qualification, vous pouvez le retrouver sur le site Calibat, c'est également valable sur le site RT Bâtiment. Il y aura une formation obligatoire à faire avec une partie théorique et une partie pratique que vous devrez faire au sein d'un organisme reconnu par le ministère. Il faudra justifier un certain nombre de matériel également. À ce jour, depuis le lancement de la qualification en 2022, on compte 22 entreprises qualifiées et 31 opérateurs sur toute la France, sachant qu'environ 400 personnes ont été formées par les organismes de formation et ils arrivent massivement. Prochainement pour nous, les dossiers qu'on va recevoir chez Calibat. Vous pouvez retrouver ces informations, notamment les organismes reconnus par l'État, sur le site RT Bâtiment. On en compte 6 aujourd'hui. Donc, en plus, dans la RE 2020, il était précisé qu'il devrait y avoir un observatoire. Donc, cet observatoire, le ministère est en train de le mettre en place. Et donc, c'est l'Observatoire national de ventilation. Et en fait, les entreprises qui seront 8741, donc les opérateurs qui vont aller sur le terrain, le résultat de leur contrôle et de leurs mesures, ils vont le déverser. Alors, ou via un logiciel ou carrément en mettant simplement en téléchargeant un fichier Excel, mais ça va être déversé dans cet observatoire. Et donc, l'objectif de cet observatoire, c'est d'en faire bien sûr une grande base de données, capitaliser tous ces résultats. Et ça va être aussi, après, pour le ministère, un moyen de communiquer, c'est pour indiquer où on en est, s'il y a une amélioration ou s'il n'y en a pas. Et après, de cet observatoire, Calibat, nous, on pourra, à partir d'API, récupérer des informations pour effectivement faire tous les contrôles qu'on a à faire sur les entreprises. Donc, on voulait vous présenter les premiers résultats des contrôles 8741 et la difficulté que l'on a rencontrée face à ça. C'est d'abord, on n'a pour le moment que 22 entreprises, mais ce n'était pas tellement ça la difficulté. C'est qu'en fait, des bâtiments RE 2020 qui soient contrôlés, pour le moment, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup.
voire très peu. Donc pour le moment, nos opérateurs qui se sont formés, comme a dit Féroze, qui ont acheté du matériel comme elle a indiqué, etc., eh ben pour le moment, ils n'ont pas beaucoup d'activité. Donc nous, ce qu'on leur a demandé de faire, bien sûr, parce qu'on voulait avancer, pour qu'en plus on puisse les qualifier, c'est qu'en fait, tous ces contrôles-là, ils les font dans le cadre avec des bâtiments qui sont des bâtiments RT 2012. Et donc donc c'est pas, on aura, je pense, d'ici un an, beaucoup plus de contrôles, puisque ça va vraiment se précipiter, puisqu'on a, Féroze l'a dit, il y a 400 à 500 personnes qui se sont formées, donc ça veut dire qu'on aura peut-être 400 ou 500 entreprises, et c'est le minimum nécessaire pour effectivement faire face. C'est ce qu'on a comme entreprise pour la mesure de la perméabilité à l'air. Donc nous, ce qu'on a vu avec les contrôles qu'on a fait, c'est que là aussi, et toujours, et même dans le neuf, sur de la RT 2012, on se retrouve encore et toujours avec des problèmes. Et pourtant, c'est du neuf. Donc, il y a des problèmes de transit d'air, de passage d'air. Il y a des problèmes d'absence d'air qui sont éventuellement dans des endroits où elle n'aurait rien à faire. Il y a effectivement quelquefois plusieurs présences, plusieurs entrées d'air. Il y a des entrées d'air qui ne sont pas nettoyées, etc. Enfin, on retrouve le grand classique, malheureusement, dans du neuf. Alors là, c'était du RT 2012. Donc, le contrôle du système de ventilation n'était pas encore obligatoire. Maintenant, tous les constructeurs savent que pour la RE 2020, il y aura un contrôle à faire, un contrôle obligatoire. Et ça sera vraisemblablement des entreprises tierces parties. Voilà avec Féroze ce que l'on voulait vous présenter. Donc il nous reste, je pense, oui, juste 5 minutes. C'était un peu le timing pour répondre éventuellement à vos questions, sachant qu'on est, comme l'a dit Féroze, qu'on a un stand et puis que toutes les agences, toutes les personnes de Qualibat restent à votre disposition pour répondre à vos questions. Des questions ? Merci Pierre Creveillet d'Aldès. Juste une question sur les premiers résultats que vous avez montrés là, sur la dernière slide. Vous avez dit que c'était très peu de chantiers en fait, qui avaient été contrôlés. Est-ce que vous pouvez donner une idée du nombre de chantiers qui a été... Pour chaque entreprise qui se fait qualifier, il faut qu'elle nous fournisse effectivement, alors ce n'est pas des chantiers de référence, mais des contrôles de référence. Donc, bon, on a à peu près 150 à 200, mais pas plus. Hein. Après, les organismes de formation, parce que dans le parcours dont on vous a parlé de formation, il y a effectivement aussi des contrôles à faire. Donc, ils ont aussi des retours. Mais ça reste malheureusement, pour le moment, des retours RT 2012 pour la plupart. Et donc, il n'y a pas l'épée de Damoclès pour un constructeur quand c'est la RT 2012 par rapport à la RE 2020. Donc, on imagine et on espère que ça va... Le seul fait de savoir qu'il y a un contrôle va faire que les choses vont s'améliorer. Le seul fait qu'il y ait un gendarme, ça va faire bouger les lignes. Et on n'aura plus, et ça sera plus la ventile, nos champions des écarts. Donc, bon, ça va s'améliorer, c'est certain. Comme la permé à enveloppe. Non, mais il faut l'attestation de conformité, on doit remettre en conformité. Donc, s'il y a des problèmes, il faut qu'ils réparent d'une manière ou d'une autre. Et comme c'est des personnes qui seront des personnes tierces parties, il y a des écarts, il n'y a pas d'écart, c'est pareil. Hein. Donc, par contre, il faudra effectivement remettre en conformité le bâtiment. Ce qui peut être parfois compliqué, parce que généralement, tout est fermé. Hein. Donc 150-200, c'est en RE 2020, c'est oui, ça? Non, c'est RT 2012. Hein. On n'a pas un RE 2020. Ah oui, c'est que non, RT. Non, il y en a peut-être, mais c'est épisodique ce qu'on a. Les premières maisons vont sortir là prochainement, très prochainement. Non, tout le monde sait que la construction a pris un coup en ce début d'année. Une question, c'était pour revenir sur l'enquête clientèle suite aux audits. C'était des intentions de travaux ou c'est de la réalisation de travaux? J'ai pas compris. Vous avez fait une enquête clientèle sur la suite des audits? Oui. Alors, on avait interrogé les particuliers s'ils souhaitaient mettre en place ou pas les travaux suite à l'audit. Et la majorité de personnes qui ont répondu vont ou veulent faire des travaux. C'est des intentions, ça reste. Oui. Après, on n'est pas allé effectivement jusqu'à leur téléphoner 1 an ou 2 après pour savoir s'ils ont fait. Voilà. Mais c'est ça. On se l'était imaginé, mais quand on a mis en place la 8731, mais on l'a pas fait. C'est un peu compliqué. Et, une autre question, c'était par rapport à la certification rénovation globale. Ça inclut donc du coup la partie audit énergétique. En rénovation, enfin au moins pour Qualibat, il faut effectivement faire un audit énergétique. Pour n'importe quel, si on veut faire une bonne rénovation, il faut immanquablement faire un audit énergétique ou une évaluation, mais un audit énergétique avant. Sinon, effectivement, on risquerait de faire des travaux qui ne seraient pas les travaux nécessaires et de ne pas faire dans le bon ordre et donc de tromper quelque part le client.
D'où l'importance de l'audit énergétique et d'où l'importance de bien choisir celui qui va faire l'audit énergétique et de s'assurer qu'il est compétent. L'auditeur, enfin celui qui fait l'audit, il est quelque part qualifié, alors par Calibat ou par l'OQBI. Et après, nous, les entreprises qui doivent faire les travaux, s'il y a des aides, elles doivent être effectivement RGE Calibat. Donc là aussi, il y a des contrôles. Et bon, ça n'empêche pas quand même qu'il y ait quelques écarts, on le voit bien, mais voilà, heureusement qu'il y a des contrôles. Non, quand même pas. Non, c'est vraiment il faut vraiment être certifié, il faut qualifier, parce que pour nous, pour Calibat, la 8731, c'est une qualification. Et je crois que c'est fini, là, je suis désolé. Vous pouvez nous retrouver sur le stand de Calibat pour les questions. On vous répondra. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute et merci d'être si nombreux et d'être présents. Merci bien.